praticiens, les groupes de francophones hors Québec, les médecins contre le recensement. Est-ce que c'est pas une décision idéologique à un moment donné? Ben écoutez, au contraire, Mme Latraverse, on voit, par exemple, il faut préciser que le sondage, plutôt le recensement de base est encore obligatoire. C'est la question facultative avec les questions indiscrètes où tout le monde s'entend. Demandez aux statisticiens, même les statisticiens, ils ne savent pas de bon sens qu'on envoie des gens en prison parce qu'ils refusent de nous dire combien qu'on Mais si c'est ça qu'il n'y a pas de bon sens, M. Blaney, pourquoi justement pas s'entendre sur le compromis que plusieurs ont mis sur la table? Si le problème, c'est la prison, on va enlever la prison, on va juste mettre des pénalités, des amendes ou quoi que ce soit, mais on va garder la qualité statistique du recensement. Pourquoi ne pas prendre la main tendue par vos propres critiques pour justement avoir pour une fois un consensus là-dessus? Ben, effectivement, comme vous le mentionnez, c'est un débat de statisticiens. Moi, je suis un ingénieur qui est maintenant un politicien et le côté de statistique, je vais laisser ça aux experts. Par contre, c'est sur, faut se rappeler que c'est sur les recommandations de Statistique Canada que le ministre Clement s'est basé pour justement y aller avec une enquête nationale sur les ménages à portée volontaire. Il a décidé de grossir l'échantillonnage de 20 à 33 d'une part, et d'autre part, justement, de ne plus mettre ça obligatoire pour se ramasser avec des centaines de milliers de Canadiens, comme je le disais, qui se trouvaient à déroger à la loi. L'autre chose aussi qu'il faut voir là-dedans, le ministre lui-même s'est montré ouvert. Par exemple, on sait qu'il y a une question qui est importante pour les communautés francophones partout à travers le pays, qui a été justement ramenée dans le questionnaire, qui est dans le questionnaire de base, qui lui demeure là avec les mêmes obligations, si on peut dire. Donc, le ministre Lemon est ouvert, mais quand même, on s'entend, c'est un principe qu'on doit respecter la propriété privée d'une part, et d'autre part, on parle de sondage ce matin, on parle même de sondage sur le recensement, on attache beaucoup de crédibilité. Regardez, vous me parlez d'un sondage à l'échelle nationale qui place les gouvernements. Il n'y a personne qui a eu à répondre de manière obligatoire, puis pourtant, on discute de ces données-là. C'est l'expression, on les prend comme du cash. Donc, je me dis, il doit y avoir moyen, avec des experts, des statisticiens, d'en arriver à une formule qui protège et la propriété privée et justement l'importance d'avoir des données précises. Les sondages, on les discute, mais on ne fait pas des décisions politiques qui entraînent des milliards du gouvernement là-dessus. Mais c'est un débat qui dure. On sait que ça va continuer. On va avoir l'occasion d'en parler encore. Je vous remercie d'avoir été des noms. Je vous en prie. Bon été. Au revoir. Un peu plus tard à l'émission, à 2 ans de la mort de Freddy Villanueva, un groupe peut renommer un parc à son nom. Et au retour, un couple de Cantley témoigne de sa victoire contre une entreprise qui voulait le faire taire. En ce moment, je ne crois pas que j'aurai une vie au-delà de la mort. Je pense que j'ai eu la chance d'avoir cet agencement moléculaire qui me rend conscient que je dois chérir chaque instant de cette vie, ce que je ne fais pas assez. Comme tu disais, les diabétiques ont beau bien manger, ils ont besoin d'insuline. C'est le même principe, tu sais, comme le diabète de l'âme. Tout le moment où j'ai commencé à prendre les Effexor, ben, tout est devenu normal. On prend toujours un train pour la vie. Dimanche 21h à Radio-Canada. Desjardins présente Eclipse, un spectacle acclamé par le public. Très bon spectacle. Ah, c'est un spectacle merveilleux, c'est vraiment époustouflant. Je ne m'attendais pas à autant. Eclipse, à la Cité de l'énergie de Shawinigan. Je sens un désir intense qui s'empare de moi et qui ne sera jamais. Vous avez parfois des petites fringales de pleine soirée. Tu sais comment m'allumer quand tu t'approches comme ça. Le sol se dérobe sous mes pieds. Je ne peux plus résister quand je te vois arriver. Les céréales spéciales Cavani et amandes sont faites d'amandes grillées et d'irrésistible vanille. Avec 110 calories par portion, elles sont pauvres en gras. Spécial Cavani et amandes, la victoire n'a jamais eu si bon goût. Une bonne réputation est difficile à acquérir. Une réputation de qualité inégalée et de service à la clientèle exceptionnelle est encore plus difficile à acquérir. Il faut la mériter. Lexus a remporté plus de prix de qualité que tout autre fabricant de luxe aux États-Unis au cours des 10 dernières années. Et tous nos efforts tendent vers un seul objectif. Vous procurer encore plus de moments parfaits. Lexus, à la conquête de la perfection. On est avec vous depuis plus de 30 ans. À Proximus, notre défi, vous retenez rapidement l'accès à votre résidence, à votre commerce, À votre usine ou à votre école. Notre travail est exécuté avec le plus grand soin. Depuis 5 ans, nous avons pris le virage vert.
Célisco, c'est 13 succursales partout en province et plus de 200 employés. En tout temps, nous sommes avec vous en appuyant votre communauté. Contactez-nous 1-800-361-8808. Célisco, nous sommes les spécialistes en nettoyage après sinistre. ERA. The Essential. Pour la première fois, les plus beaux thèmes d'ERA enfin réunis. ERA, The Essential, le sacre d'une légende. En vente chez Archambault et archambault.ca. Desjardins présente Eclipse, un spectacle acclamé par le public. Très bon spectacle. Oui, il était très bon. C'est vraiment génial. C'est super. Eclipse, à la Cité de l'énergie de Shawinigan. C'est une vraie histoire de David contre Goliath et la fin d'une longue bataille judiciaire pour ces deux résidents de Kentley en Outaouais. Ils ont été poursuivis pour 1 250 000 $ pour avoir dénoncé les risques que représentait un dépotoir avoisinant. La Cour supérieure, donc, leur donne raison, invoquant la loi 9 sur les poursuites Bayon. Le juge Pierre Dallaire a carrément invalidé la poursuite, la décrivant comme une démarche abusive qui visait faire taire les résidents. Toute une victoire, donc, pour Serge Galipeau et Christine Landry, que je rejoins à l'instant dans nos studios d'Ottawa. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. Pour commencer, le moins qu'on puisse dire, c'est que ça doit être un immense poids de moins sur vos épaules depuis le temps que ça dure, cette histoire-là. C'est un grand soulagement parce que disons qu'on dort mieux depuis quelques jours, depuis que la décision est sortie. Parce que ça fait quand même 4 ans qu'on a la poursuite sur le dos, donc c'est un stress intense qui vient de se terminer. Mais justement, racontez-nous comment ça s'est passé. Qu'est-ce qui a mené à ça et qu'est-ce que ça a causé, vous, dans vos vies là, depuis 4 ans? Mais dans le fond, le problème du dépotoir de Kentley, ça a commencé en décembre 2004 avec un feu souterrain dans le dépotoir. Ça fait en sorte qu'il y avait des gaz qui sortaient de là, surtout du H2S, du sulfure d'hydrogène, et puis qui frappaient nos maisons, les propriétés aux alentours du dépotoir. Donc c'était une odeur d'œuf pourri très forte qui nous faisait tousser, qui nous faisait avoir des maux de tête, donc beaucoup de problèmes de santé. Et là, il y a eu un comité de citoyens formé, on a accordé des entrevues, on a rencontré le ministère de l'Environnement pour essayer de régler les problèmes. Puis là, étant donné qu'on était beaucoup dans les médias, ben là, les propriétaires du dépotoir, c'est ça, là, on a reçu la poursuite 2 ans après le début de cette saga-là. Madame Landry, en quoi est-ce que vous espérez que cette victoire pour vous va envoyer un message aux autres compagnies qui se prêtent à ce jeu-là, diraient certains, parce que finalement, ce qu'on reproche à l'entreprise ici, c'est d'avoir lancé une poursuite pour vous intimider. Là. Donc, quel message vous espérez que ça va envoyer? Ben, c'est un message que s'attaquer à des citoyens comme ça qui défendent leur territoire, qui défendent leur santé, qui défendent leur environnement, c'est qu'on ne se défend pas comme ça. Nous, ce qu'on dit, c'est qu'on utilise des moyens démocratiques pour faire valoir ce qui se passe. Ben, on s'attend de la part de ceux qui sont fautifs, qui peuvent être responsables dans ce cas-ci, c'est de la malgestion de site ou une mauvaise gestion, ben, qui utilisent des moyens démocratiques. Ceux-là, vous savez, quand vous subissez des maux de tête, vous subissez les impacts d'un incendie souterrain, c'est ce qui s'est produit là, dans ce dépotoir-là, puis que vous respirez du H2S 24 heures sur 24, ben, c'est un peu normal, je pense qu'on dénonce la situation. Mais quand vous dénoncez parce que les problèmes persistent et qu'on vous envoie, c'est pas une écoute ça, que d'envoyer une mise en demeure, une poursuite de 150 000 $ en première fois. Oui, alors qu'on subit tout ça, qu'on subit les contre-coups. Votre question, monsieur? Oui, mais c'est ça. Mais qu'est-ce que vous avez peut-être gagné, ça c'est une victoire, mais dans votre vie, ça a représenté un coût énorme, cette bataille-là, pour vous personnellement. Là. Si, ben, je reviens à votre question. Je m'excuse, vous m'avez demandé quelles étaient les répercussions pour les compagnies, quel message clair est-ce que ça envoie. Donc, si je peux répondre juste à votre question, je me suis éloignée. C'est que, écoutez, ça va dire à ces compagnies-là,
Ça va favoriser, en fait, le respect de la liberté d'expression. Ça va favoriser le débat public. Ça va aussi équilibrer le rapport de force, c'est-à-dire faciliter l'accès de justice. Et à l'intérieur de l'accès à la justice, ben, équilibrer les forces, c'est-à-dire si les compagnies sont fortunées et puis que les citoyens comme nous, on n'a pas leurs moyens, ben à ce moment-là, la loi 9 vient avec ses mécanismes, ses dispositions législatives, vient permettre à des victimes comme nous en fait, ça accélère aussi le processus judiciaire. Donc, je pense que ça allège le fardeau du côté de la victime pour votre première question. Oui, parce qu'il faut le dire, c'est pas nécessairement tous les gens qui sont confrontés à une situation semblable qui ont la détermination de passer 4300 heures de leur vie à se battre comme ça sans les moyens d'une grande entreprise qui, elle, a des moyens légaux plus importants. Là. Oui, c'est ça. Puis en plus, l'impact principal, c'est un impact financier. Nous, dans notre cas, on est obligé de refinancer notre maison pour sortir de la liquidité, pour comment payer les frais d'avocat. Mais en plus des frais d'avocat, il y a les frais judiciaires et extrajudiciaires. Donc, la préparation de la preuve, donc ça, c'est des demandes d'accès à l'information, c'est des photocopies, c'est du déplacement, tout ça, c'est des frais. Puis, là, vous l'avez dit, on a investi, on a perdu 4300 heures de notre vie à bâtir cette défense-là. Puis ça, c'est énorme. Ça veut dire tous les soirs de la semaine, toutes les fins de semaine, ben, nos temps libres, il n'y en avait plus de temps libre. C'était tout consacré à la défense. Et là, la qualité de vie en prend le bord, parce qu'il n'y en a plus de qualité de vie. Donc ça, puis le stress, on n'en parle pas. On se couchait avec la poursuite dans la tête, puis on se levait le matin, on avait encore la poursuite. En plus d'avoir encore des gaz qui étaient là, qui étaient présents dans la maison. Donc c'était un stress qui était insupportable. Mais là, on était obligé de vivre ça pendant 4 ans. Et là, finalement, bien, avec la loi 9, on a venu à bout de passer en juin passé. Et là, la décision est sortie dans les jours passés. Si la loi 9 n'avait pas été là, on passait seulement en mai 2011. Donc, c'est vraiment, la loi 9 a vraiment fait son travail en ce moment pour nous. Et elle a permis donc de vous protéger d'une certaine façon contre une entreprise qui voulait vous faire taire dans votre combat contre elle. Donc, Madame Landry, Monsieur Galipeau, je vous remercie d'avoir été des nôtres. Merci. Un peu plus tard, à l'émission Procès de Charles Taylor, le mannequin Naomi Campbell a-t-elle profité du commerce illicite de diamants? Et au retour, les proches et la famille de Freddy Villanueva voudraient renommer son honneur le parc où il a trouvé la mort. Ils sont tous spécialistes et font équipe avec Marie-Claude Lavallée sur le plateau de RDI Santé. Chaque matin, ils vous offrent des renseignements utiles sur des sujets qui touchent concrètement votre santé. Prenez rendez-vous avec nos experts pour connaître les plus récentes nouvelles du monde médical et obtenir des réponses à vos questions. Tout ça, c'est vraiment là, tout relié. RDI Santé, en semaine 9h, sur RDI. Comparons les cartes Prime Voyage, voulez-vous? Quand tout le monde vous offre des billets d'avion et des hôtels, la carte TD Classe Ultime Voyage vous permet d'utiliser vos points TD pour des croisières. L'accès à des parcs thématiques, à des stations de ski et même des vacances tout inclus. Vous pouvez appliquer vos points TD sur n'importe quel voyage payable avec votre carte. Peu importe le voyage, payez-le avec vos points TD. La carte TD Classe Ultime Voyage, classe ultime sur toute l'année. Le Grand Hôtel Times à Québec et maintenant à Sherbrooke. Pour qu'une offre soit vraiment exceptionnelle, elle doit porter sur des véhicules exceptionnels. Dès maintenant, durant l'événement vente de fin d'année Honda, profitez de la qualité et de la fiabilité légendaire de Honda à nos meilleurs prix de l'année. Obtenez des économies incomparables, jusqu'à
jusqu'à 4 000 $ de réduction à l'achat comptant d'un modèle 2010 sélectionné. Les véhicules Honda sont faits pour durer, mais pas cet événement. Visitez votre concessionnaire Honda dès aujourd'hui pour profiter de ces offres incroyables et d'autres offres de location à ne pas manquer. L'événement vente de fin d'année Honda, en cours maintenant.